Le Burkina Faso renoue ses liens avec la Corée du Nord. Attendez, moi je vais boire un petit peu les amis. Donc là, le Burkina Faso renoue ses liens avec la Corée du Nord. Ça veut dire qu'ils auront bien évidemment des partenariats militaires. Et ça veut dire que ça va faire boum. Donc là, la Corée du Nord, forcément, va envoyer, bien évidemment, ses missiles balistiques, etc. Ses armes. Vous savez que la Corée du Nord, celui qui fait trembler le monde entier, qui s'appelle le pantalon nucléaire, est tout le temps là et il est sur le banc de touche pour pouvoir, bien évidemment, faire la guerre. Mais vous savez très bien que le Burkina Faso, mes amis, est prêt. Et aussi, le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, veut aussi, mes amis, en découdre avec les terreaux dans le nord. Et aussi, vous savez, éradiquer les terreaux. Par conséquent, selon les informations, nous avons appris, mais à prendre ces informations avec des P7, que la Corée du Nord a mobilisé 700 hommes commando dans le but de pouvoir protéger le président Ibrahim Traoré. À prendre cette information, avec des P7, on n'a pas encore la confirmation qui est vraiment sûre du côté du président du Burkina Faso qui nous confirme cela, mais aussi vous devez savoir que cette coopération entre le Burkina Faso et la Corée du Nord va vraiment faire mouche, sûrement, des missiles balistiques vont arriver, sûrement vous allez voir que beaucoup de choses vont se passer. Le pantalon nucléaire, comme j'aime bien l'appeler, est vraiment prêt et il est sur le banc de touche. Et ça, c'est une coopération vraiment de fou qui va se passer. Dis-moi qu'est-ce que tu en penses en commentaire, aussi n'hésite pas à partager la vidéo. Ciao, ciao. C'est fini. Une victoire pour Ibrahim Traoré. Une victoire puisqu'il a désormais le soutien indéfectible de la Corée du Nord. Ce n'est plus un tabou aujourd'hui de travailler, de collaborer avec la Corée du Nord. La Corée du Nord, qui a toujours été exclue dans le monde, trouve aujourd'hui une occasion de s'ouvrir. Tout comme l'AES. L'AES qui tourne définitivement le dos aux puissances coloniales pour s'accrocher avec la Corée du Nord. Et qui dit Corée du Nord dit armes atomiques. Donc il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps pour dire que l'AES va très probablement dans le futur, dans un futur très proche, devenir une puissance militaire redouté en Afrique. Le président Ibrahim Traoré frappe encore fort. Il ouvre la 3e cimenterie construite par le gouvernement burkinabé en moins de 2 ans. Et mes amis, est désormais officielle et opérationnelle. Et cela va permettre aux jeunes de pouvoir être employés. Et aussi, vous savez bien évidemment que le président Ibrahim Traoré travaille. Et c'est ça que l'Afrique en a besoin. Comme je le disais auparavant, et je le dis toujours, ce n'est ni les mosquées, ni les églises construites qui donneront du boulot à la population et aux Africains. Il va falloir créer des usines, il va falloir transformer nos matières premières sur place, parce que vous devez savoir que si aujourd'hui les Européens et l'Occident, ils sont forts, c'est parce que ils ont construit, mes amis, des industries. Pourquoi ils ont eu la révolution industrielle aussi, à travers quoi? À travers les matières premières tout simplement de l'Afrique. Donc vous devez savoir que là, ce que Ibrahim Traoré est en train de faire, c'est vraiment un coup fort pour les Burkinabés et aussi la transformation, mes amis, des matières premières. Nous savons bien évidemment qu'il a nationalisé les mines. Aujourd'hui, le Burkina Faso, selon les estimations, lorsque le président Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, le Burkina Faso a gagné 18 milliards de dollars, contrairement à ses prédécesseurs qui ont gagné 1 milliard de dollars, contrairement à l'or exploité. Donc cela montre encore une fois de plus que le président Ibrahim Traoré est venu dans le but de transformer son pays et aussi d'amener les Burkinabés à pouvoir travailler. Seul le travail, mes amis, permet à un pays d'être développé. Exemple, la Chine, le Japon, et j'en passe. Dis-moi, qu'est-ce que t'en penses en commentaire et aussi, n'hésite pas de partager la vidéo. Vladimir Poutine honore à Moscou la mémoire des 30 000 soldats burkinabés qui se sont battus durant la Deuxième Guerre mondiale du côté des Alliés. Et tout cela pour mettre fin au péril allemand, mes amis. Et ces gens-là, malheureusement, on n'en parle pas en France, mais Vladimir Poutine, lui, le fait. En effet, mes amis, Vladimir Vladimirovitch a profité du 9 mai pour honorer la mémoire de ces 30 000 soldats burkinabés sous les yeux des soldats et d'Ibrahim Traoré
burkinabés qui se sont rendus à Moscou pour célébrer cette grande date. Plus précisément, le président russe a dit « Je voudrais rappeler la contribution de votre pays à la défaite des Allemands et de ses satellites. Environ 30 000 soldats du Burkina ont combattu au sein des troupes de la coalition contre l'Allemagne, mes amis. Et ces gens-là, il faut les honorer. D'autant que ces troupes ont particulièrement souffert, mes amis. Durant cette guerre, les Allemands ont commis des atrocités sur les populations subsahariennes enrôlées dans l'armée française. 3000 d'entre eux ont été massacrés par les Allemands. On parlait de tirailleurs sénégalais pour l'ensemble des soldats subsahariens. Parfois, on les mettait même dans les chenilles des tanks et on roulait dessus. Et sans transition, mes amis, ici, on fait de la géopolitique engagée et on honore la mémoire de ces soldats qui ont porté l'uniforme français et qui se sont battus pour la France et ensuite pour leur indépendance. Le Burkina Faso mérite aussi qu'on le mette en avant sur ce patrimoine historique qu'ils ont participé à construire. Donc mes amis, si vous voulez soutenir cette démarche, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite croix rouge et surtout à cliquer sur la flèche pour republier. Il ne faut pas que leur mémoire tombe dans l'oubli. Et ces soldats subsahariens ont été 15 000 à débarquer en Provence en 1944, un des épisodes les plus glorieux de l'histoire de France pour lutter précisément contre l'Italie et contre l'Allemagne. Ils faisaient partie de la première division française et on ne veut pas les oublier. Et à l'époque, avant les Emmanuel Macron et compagnie, on avait des responsables politiques en France qui rappelaient ce passé glorieux et surtout le courage des subsahariens. Le général de Gaulle en 1968 disait « Pouvons-nous accepter que nos cimetières où se mêlent par milliers les croix chrétiennes, les étoiles juives et les croissants de l'islam soient ensevelis sous l'oubli et l'ingratitude ?» Non, on ne peut pas l'accepter. Mes amis, partagez cette vidéo et faites vivre la mémoire de ces 30 000 Burkinabés. Bon courage à ceux qui vont survivre.